Quand nous regardons certaines images, Laurent, il arrive parfois que notre cerveau commette des erreurs d'interprétation. C'est le principe de l'illusion d'optique et on va parler de ça aujourd'hui. Voilà, alors je vais vous montrer un petit film qui montre voyons le premier film, voilà. Vous voyez, il y a deux petits carrés, il y a des petits carrés blancs. Alors, les petits carrés blancs, en fait, c'est bon, là je crois qu'on a vu ce qu'il fallait voir, voilà. Il y a deux petits carrés blancs et ces petits carrés blancs, il y en a tantôt deux comme ça, tantôt deux comme ça. Mais ce qu'on voit subjectivement, en fait, c'est un carré à gauche qui monte et descend et un carré à droite qui monte et descend. Autrement dit, on reconstruit, on imagine un mouvement d'un carré à gauche et d'un carré à droite. C'est un peu ce qui se passe au cinéma, où on nous présente des images fixes les unes après les autres, et notre cerveau reconstruit d'une certaine manière un mouvement. Et donc là, on voit ce mouvement à droite et ce mouvement à gauche. Alors là, c'était une illusion. Là. Alors, on voyait des petits carrés qui montaient et qui descendaient. Disons que il y avait deux manières d'interpréter ces mêmes images. Et si on voit l'image suivante, ces carrés qui oscillent, on pouvait soit voir un carré qui bouge à gauche et un carré qui bouge à droite, soit un carré qui bouge en haut et un carré qui bouge en bas, horizontalement. Donc les deux étaient possibles. Les deux étaient possibles, mais il se trouve qu'on voit plutôt ça que ça. Mais en principe, les deux sont absolument équivalents. On pourrait voir l'un ou voir l'autre. On va, pendant que vous parlez, on va remontrer un morceau du film si vous voulez, comme ça on va essayer de faire le... Voilà, alors là, on le voit... la plupart des gens le voient plutôt mouvement vertical. Moi, je vois vertical. Hein. Mais si vous cachez le bas du film avec votre main, de façon à voir que le carré du haut, à ce moment-là, vous allez tout de suite vous apercevoir que ça peut aussi bien être des mouvements horizontaux, et ça reste un certain temps. Et ça reste un certain temps. En fait, si vous regardez ce film un peu longtemps, vous basculez selon les moments, vous voyez un mouvement vertical, et par moment, vous voyez un mouvement horizontal. Mais le plus souvent, la plupart du temps, on voit plutôt le mouvement vertical. Et on explique ça, évidemment, ça se passe dans notre cerveau, cette explication. Alors, tout ça se passe dans notre cerveau. Et pour comprendre pourquoi on voit plutôt le mouvement vertical, il faut faire un petit peu d'anatomie. Alors, ce que vous avez devant vous, ce que vous voyez à votre droite, eh bien, notre système visuel a une organisation croisée, comme ça. Ce que vous voyez à droite, ça arrive dans votre hémisphère gauche. Ce que vous voyez à gauche, ça arrive dans votre hémisphère droit. Alors, une fois, évidemment, l'image de gauche arrivée à droite et l'image de droite arrivée à gauche, ensuite, l'image peut être partagée, communiquée d'un hémisphère à l'autre. Et cette communication d'un hémisphère à l'autre des images, par exemple, ça se fait par une espèce de gros câble qui relie les deux hémisphères, qu'on devrait pouvoir voir d'ailleurs là. Voilà. Le gros truc blanc au milieu, c'est le corps calleux. C'est une espèce de grosse communication entre les deux hémisphères qui permet, par exemple, aux images, une fois arrivées d'un côté, de passer éventuellement de l'autre côté. En quoi ça explique que ce soit plus vertical que horizontal? Voilà. Là, il y a la finesse. C'est que, pour imaginer le mouvement vertical, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit établir un lien entre le petit carré quand il est en haut à droite et le petit carré quand il est en bas à droite. Le petit carré quand il est en haut à gauche, le petit carré quand il est en bas à gauche. Or, ces deux petits carrés entre lesquels il faut établir un lien, eh bien, ils sont vus par le même hémisphère. Il y a une image qui devrait, voilà. Autrement dit, quand... C'est plus rapide. Voilà, exactement. Pour l'interprétation mouvement vertical demande à ce que chaque hémisphère travaille de son côté, alors que l'interprétation mouvement horizontal nécessite qu'on établisse un lien entre quelque chose qui est vu par l'hémisphère droit et quelque chose qui est vu par l'hémisphère gauche. Et c'est un peu plus difficile, un peu plus long, etc. Bref, on voit plutôt le mouvement vertical. Donc effectivement, c'est la difficulté qui va faire passer des informations de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. Voilà, donc la préférence pour le mouvement vertical est un indice d'une difficulté de passage d'un hémisphère à l'autre. Et d'ailleurs, partant de cette idée, il y a des chercheurs qui se sont dit, voilà une manière, en manipulant cette illusion, manière de mesurer chez différents individus la qualité ou l'efficacité du passage entre leurs deux hémisphères. Alors pour faire ça, ils ont manipulé cette illusion, parce qu'il se trouve que quand vous prenez cette illusion avec les carrés, que vous rapprochez les carrés de droite et les carrés de gauche, voilà, là, ils sont plus près. Voilà, alors ça marche pas. Et là, c'est gauche-droite. Voilà, là, c'est plutôt... quand on rapproche les carrés de droite et les carrés de gauche, la perception horizontale vient beaucoup plus facilement. Voilà. En gros, ce qu'on voit là, ce dernier petit film, eh bien, les gens voient 50% vertical, 50% horizontal. Alors que tout à l'heure, quand c'était plus espacé, c'était presque uniquement vertical. Autrement dit, quand on rapproche ces carrés, on rend la perception plus horizontale. Et si quelqu'un a si quelqu'un a une pas très bonne communication entre ces deux hémisphères, il va falloir rapprocher beaucoup le carré de droite et le carré de gauche pour qu'il commence à voir le mouvement horizontal. Et ça voudrait dire que la communication est moins bonne. Voilà, c'est une interprétation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés plus loin, ils sont allés voir vraiment le corps calleux.
chez ces gens. Alors, il faut savoir encore quelque chose du point de vue anatomique, c'est qu'il y a dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit une petite région qui s'appelle V5 qui s'occupe des mouvements, dont la fonction est de percevoir les mouvements. Alors évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça est croisé, donc il y a un V5 à droite qui voit les mouvements à gauche, il y a un V5 à gauche qui voit les mouvements à droite. Très bien. La seule chose, c'est que pour voir le mouvement horizontal, il faut que le V5 à gauche qui voit le petit carré quand il est à droite, et le V5 à droite qui voit le petit carré quand il est à gauche, communiquent entre eux pour reconstruire ce mouvement qui en fait va de la gauche à la droite, qui passe d'un côté à l'autre, qui donc passe d'un hémisphère à l'autre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des IRM à des sujets, à des gens, comme ça, et ils ont identifié exactement où était cette région V5 chez chaque sujet à droite et à gauche. Dans le corps calleux, de toute façon. Alors, le V5, c'est pas dans le corps calleux, c'est dans le cortex. C'est des régions qui, dans le cortex, servent à analyser les mouvements. Mais ce qu'il faut pour voir cette illusion horizontale, il faut que le V5 de droite et le V5 de gauche communiquent bien par le corps calleux. Donc, ils ont identifié V5 des deux côtés. Ils ont établi quelles étaient la partie du corps calleux chez chaque sujet qui servait précisément à faire communiquer le V5 de droite et le V5 de gauche. Et ils ont analysé, voilà, c'est en gros dans la région qui est entourée par un petit rond, c'est le bout du corps calleux par lequel passe la communication entre les deux V5, et donc qui est important pour reconstruire un mouvement horizontal comme ça. Et ils ont montré que, sans entrer dans les détails, la qualité anatomique, si on peut dire, de cette partie bien précise du corps calleux était d'autant meilleure que les gens avaient moins besoin qu'on rapproche les carrés pour avoir l'illusion de mouvement horizontal. On va résumer ce que vous avez dit. Je voudrais qu'on recale le premier pour que les gens qui n'ont pas eu le temps de masquer avec la main. Ça, c'est très intéressant. Alors, comment vous résumez cette démonstration-là? Alors, regardez. Alors, ce que vous faites, alors là, non, ça c'est le deuxième. Voilà, ça c'est le premier. Voilà, là c'est bien vertical. Vous mettez votre main pour empêcher pour ne pas voir le bas. Et là, vous voyez effectivement que ça passe de gauche à droite. Voilà. C'est étonnant. Alors, résumons cette démonstration passionnante, je dis. Voilà. C'est vrai. L'idée simple, il y a cette espèce d'illusion. Enfin, c'est pas vraiment une illusion, c'est le fonctionnement normal de notre système visuel. On perçoit un mouvement horizontal, plus ou moins bien, selon les gens. Vous le percevez facilement, moi je le perçois difficilement. Et ce qui est intéressant et extraordinaire dans cette démonstration-là, c'est que on est remonté de cette différence entre les capacités de perception d'un individu à l'autre, à une petite différence anatomique très subtile dans une partie particulière du cerveau qui sert à communiquer entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Alors ne vous inquiétez pas si ça marche pas chez vous, on a forcément un corps calleux. Pas forcément, il y a des gens qui n'en ont pas et qui se portent assez bien. Ah bon, d'accord, vous avez peut-être pas de corps calleux.